si j'ai décidé de le faire, c'est pour montrer aux handicapés du monde entier que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas vivre ses rêves. Approchez-vous d'Enzo, mets-toi dans l'autre sens Enzo. Voilà, allez. Le 14 mai dernier, on s'est retrouvés sur la ligne du semi-marathon 3 et pendant cette course, je n'ai fait que de poser des questions à Peggy et je lui ai posé cette fameuse question: quelle est la plus dure course que tu aies fait? Elle m'a répondu Marathon des Sables. Et je lui ai dit Marathon des Sables, ce serait mon rêve de le faire. Et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit je t'emmène. Allez, bravo à toute l'équipe. Bravo. Voilà, ils en terminent pour ce semi. Ils ont porté, ils ont poussé, ils ont tiré, bravo. Moi, si j'ai décidé de le faire, c'est pour montrer aux handicapés du monde entier que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas vivre ses rêves. Alors j'invite à tous les handicapés qui me regardent actuellement de vivre leurs rêves jusqu'au bout et de ne pas se préoccuper de leur handicap. De faire comme si vous étiez normal, même si j'aime pas ce mot. C'est quoi ton rôle dans ce groupe, dans cette équipe, toi, Enzo? Motiver, leur donner ma confiance, m'inquiéter pour eux, leur montrer à quel point je suis fier et je suis heureux d'être dans leur équipe et qu'ils m'aient donné la chance de vivre cette expérience exceptionnelle. Enzo. J'ai hâte d'y être. Donc on a 9 mois devant nous pour se préparer physiquement, mentalement. Et non, j'ai vraiment hâte. Comment il est, Enzo, pendant la course? Il est magique. Il nous encourage, il vit la course à 2000% et c'est vraiment ce qui moi me remplit de bonheur. C'est lui faire partager tout ce que nous on peut vivre en tant que coureur valide. Et lui, on a vraiment le sentiment comme s'il avait des jambes. Il court avec nous. Il a 13 ans. Il pourrait être complètement enfermé dans les jeux vidéo, dans le virtuel. Non, Enzo, il vit, il a envie de vivre. Il est magique. Il a raison, Enzo, de dire que c'est un exemple et on va y arriver. Comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. Donc voilà, c'est comment ne pas encourager ça. En plus, c'est la première fois qu'il va y avoir une Joëlette de la ville de Troyes, en fait. Donc avec une équipe aguerrie, avec des participants qui l'ont fait 2 fois, avec des licenciés du TOS, il y a une grosse motivation. Et voilà, j'espère que les entreprises troyennes, la mairie, tout le monde va suivre pour encourager Enzo. Il est hyper motivé et il est malin. Donc il n'arrête pas de parler, il va les essouffler, je pense, avant les arrivées d'étape. Ça va être magnifique. Et il ne veut pas de privilège. J'ai dit, moi Patrick, je veux aucun privilège. Je ne veux pas dormir avec l'organisation le soir, je ne veux pas monter dans une Land Rover si je suis fatigué. Je veux aller au bout, je veux ramasser le bois, la nourriture lyophilisée. Comme tout le monde, je fais partie intégrante de l'équipe. Il y a une vraie cohésion, c'est un vrai projet. Je ne veux pas le faire à moitié.